Bonjour à tous et bienvenue dans Masterpiece, l'émission qui parle de comics, livres, jeux vidéo ou films qu'il faut avoir vu, lu ou joué pour être un vrai collectionneur. Et aujourd'hui, on va parler de Batman One Dark Knight, fait par Joke. Le livre parle d'une escorte par la police de Gotham. Tandis qu'elle transférait le criminel connu sous le nom d'EMP dans la prison de Blackgate, les rues chaudes de la ville ont sombré dans l'obscurité la plus totale. Toutes les lumières se sont éteintes, la police est aux abois et le Chevalier Noir doit se frayer un chemin au cœur du pénitencier. L'aube ne semble pas près de poindre. Alors oui, avant de commencer, j'ai découpé le résumé parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'infos pas très utiles et qui mettent trop en valeur l'intrigue du livre, qui pour moi serait dommage de spoiler. Ce n'est pas un livre très long, alors connaître certains éléments peut changer l'immersion dans l'histoire. On va d'abord parler des dessins, qui sont très beaux et qui correspondent à l'histoire. Alors le fait que quelqu'un ait écrit et en plus dessine cette même histoire, fait que tout est cohérent et surtout apporte beaucoup à la justesse des dessins et des intrigues. Le changement de couleur perpétuel est très bien fait. Par exemple, dès le début, on nous assassine d'infos et d'actions sans rien connaître, mais les dessins et le récit nous fait aussi prendre des respirations à des temps spécifiques et très bien timés. Sérieux, ce plan-là, je ne m'en remets pas. Alors forcément, c'est un comics extrêmement sombre dans ses illustrations, quelque chose qui peut dégoûter et se dire que c'est de la fainéantise, mais en réalité, c'est extrêmement cohérent et c'est pour ça que je mets ma cape de l'homme avec un avis différent de la majorité, et on va voir pourquoi. Le livre commence donc avec un simple transfert. Un méchant doit être transféré de l'asile d'Arkham à la prison de Blackgate. Quelque chose de simple qui va vite tourner au cauchemar, puisque la guerre des gangs arrive au même moment. Et oui, EMP, c'est pas un méchant comme les autres. C'est quelqu'un qui faisait partie d'un gang de Gotham, et forcément, un gang veut le voir revenir, et l'autre veut le voir mourir. On fait la connaissance de Vasquez, qui elle savait très bien tout ça, puisqu'elle a été responsable de la police, et elle a réussi à faire descendre la criminalité à Gotham. Alors pourquoi faire un transfert aussi risqué ? Il est là, tout le propos du livre. EMP n'est pas seulement un méchant de gang, c'est quelqu'un avec une histoire très sombre. Il y a 5 ans, il n'a pas réussi à dompter son pouvoir d'électromagnétisme et a explosé et tué de nombreuses familles. Mais ce n'est pas un méchant comme les autres. Ici, on parle d'un accident. Quelqu'un qui ne se connaissait pas assez, qui a découvert qui il était et malheureusement n'a pas pu se contrôler. Il a toujours été ouvert à de l'aide. Souvent dans le comics, on le voit demander à Batman de venir pour qu'il contrôle son pouvoir. De plus, on fait la connaissance de Brody, un jeune homme avec un père, qui sont eux aussi au cœur des gangs. Vasquez va donc trouver Brody pour lui révéler que lui aussi a de pouvoirs comme EMP et que finalement son père n'est pas son vrai père. Son père, c'est EMP. Mais pourquoi faire ça ? On apprend plus tard dans le livre que Vasquez a survécu à l'explosion d'EMP. C'est même d'ailleurs la seule survivante. Elle a de ce fait voulu transférer EMP, même si cela était risqué. Elle voulait simplement prendre une revanche sur lui, puisqu'il a privé de sa famille. Elle a alors tout fait pendant 5 ans pour pouvoir faire ce deuil. Et le pouvoir du livre, y réside dans ça. Vasquez pense que la seule solution pour faire son deuil est de retirer de la terre celui qui a tué ses parents, et elle pense donc que lorsque Brody va savoir qu'en réalité tout ce qu'il a connu est faux, et que son père a tué sa mère, et l'a donc fait orphelin, il va vouloir le tuer. Mais en fait, c'est tout le contraire qui s'est passé. Brody veut connaître son père, il veut connaître qui il est réellement, parce qu'il est là le point fort, c'est que dès que l'on a perdu quelqu'un qui nous est cher, c'est tout notre être. Tout notre monde qui est dévasté, tout est sombre, on ne voit plus rien, uniquement notre vengeance. Là où l'on pense que c'est seulement nous le héros et que nous sommes invincibles, la vie nous rattrape. Ici, il n'est pas question de qui est méchant et qui est bon. Gotham, dans ce livre, c'est tout simplement le monde de Vasquez. Un monde de violence, de course-poursuite et de vengeance. C'est ici que l'on va aborder le point commun de tout le livre, la violence. Elle sert et dessert tout le monde. Elle sert les gangs qui veulent se foutre sur la gueule, mais elle dessert les gens qui ne veulent pas. Les innocents, même en dessous de Gotham, coucou Killer Croc, rien n'est sécurisé. Tout est violence partout, tout est noir et sombre, tout est un bordel. Un bordel pour tout le monde, puisque même Vasquez s'y perd. Le livre, c'est Vasquez à la poursuite de son deuil. Le livre se structure en 3 parties, la montée des chaleurs, la croisée des chemins et la fin de la course. Son deuil qui arrive à terme puisque Brody, Batman et les gens autour de Vasquez ont compris que l'on ne peut espérer la paix par la mort de quelqu'un. Nul ne sait comment celui qui a fait l'acte se sent, EMP n'a jamais oublié et il s'en veut pour ce qu'il a fait. Ce n'est pas un méchant, le tuer ne résoudra rien. Du coup, est-ce que c'est un innocent dont la violence le dessert ? Je crois bien que oui. Le livre nous dit tout simplement que les choses sont arrivées
passé, et malheureusement, le temps ne pourra être rattrapé. Il faut donc être en paix avec soi-même, parce que sinon on partira de l'autre côté de la barrière, et on ne voudra pas mieux que celui qui a fait l'acte. Les hommes ne se définissent pas uniquement par leurs actions, mais ce sont leurs actes qui eux seuls sont condamnables. Penser que les autres pensent et feront les mêmes choses que nous est aussi une erreur. Brody a la chance de pouvoir attraper ce temps perdu et de ce fait va apprendre à se connaître sous un nouveau jour. L'aube, que ça soit dans le résumé ou dans le comics, prouve bien que c'est un objectif à accomplir. L'aube, c'est passer à autre chose. C'est le calme et le renouveau. En conclusion, les lecteurs de Batman perdent leur repère, déjà par le fait que Batman ici ne soit pas vraiment le personnage principal, mais plus un messager, un lien entre Vasquez, Brody et EMP, vu que lui-même a une expérience similaire. Je trouve que c'est un pari dur à gagner, mais que Joke a remporté haut la main. J'ai adoré ce livre, le fait que toute l'histoire est en fait une représentation d'un deuil, d'une personne, avec tout ce que ça engendre, c'est incroyable et très profond, autant dans la manière de raconter que d'illustrer. C'est une histoire différente, et qui par son aspect court et ses airs faciles à comprendre, est en fait bien plus complexe qu'il n'y paraît. Qui peut-on blâmer ici? Une victime à la recherche de la paix? Ou un coupable ne pouvant se contrôler, et donc voulant se racheter? Complexe.